Maintenant, l'annonce de la fin des activités de ski au massif de Charlevoix a suscité de très fortes réactions. Et d'ailleurs, Caroline est à Charlevoix en ce moment. On laissait entendre cet après-midi que les négociations avaient repris. Est-ce que c'est bien le cas? La question se pose toujours. En fait, les dernières communications que j'ai pu avoir avec le syndicat, c'est que le conciliateur en chef et le conciliateur avaient convoqué en fait les parties à une rencontre. Maintenant, quand cette rencontre devait-elle avoir lieu? Est-ce que c'était aujourd'hui? Est-ce que ce sera dans les prochaines heures, les prochains jours? Ça reste à déterminer. Mais on semblait surtout vouloir garder espoir d'arriver justement au moins à reprendre ces discussions-là. Alors, on va suivre tout ça. Reste que depuis l'annonce de la fin des activités de ski ici au Massif, ce qu'on voit évidemment, là, les gens qui, soit d'un côté, critiquent l'intransigeance du Massif, également les positions plutôt campées du syndicat. Reste qu'on pose la question également du côté du gouvernement du Québec. Est-ce qu'on aurait pu agir et finalement mettre en fonction, là, finalement, le dernier projet de loi du ministère du Travail pour éviter ce conflit-là? Pour la députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, eh bien, le dossier actuel ne remplissait pas les conditions. Je comprends qu'il y a des conséquences monétaires, il y a des conséquences sur l'industrie touristique, mais c'est pas un préjudice irréparable. Donc, bien sûr, on était prêts. J'ai parlé avec Jean Boulet. Il était prêt aussitôt que l'entente, si elle avait été acceptée, on aurait nommé l'arbitrage. Ça aurait permis aux travailleurs de retourner au travail et ça aurait permis aux négociations de se faire entre-temps. Dans tous les cas, on comprend toute l'inquiétude que ressentent les citoyens de Petite-Rivière-Saint-François. Oui, parce qu'ici, on sait que, bon, en très grande majorité, c'est le tourisme qui fait vivre la population ici, les commerces, évidemment. Alors, cette nouvelle-là suscite beaucoup d'inquiétudes. On a parlé même de régions qui étaient prises en otage, des gens qui faisaient preuve de déni. Même ce matin, c'est ce qu'on nous a dit. On espère, évidemment, un règlement rapide. Je peux vous laisser entendre là-dessus. Une commerçante, justement, et le maire de Petite-Rivière-Saint-François. On n'est pas un gros village, on est peut-être 1200 personnes. Alors, une épicerie comme la nôtre, Marché général, ne peut pas vivre avec juste la municipalité. Puis, on a ouvert parce qu'on avait un partenaire d'affaires. Il s'est ajouté le Club Med. Je veux dire, nous, on a compté sur ça, là. On va avoir des demandes de savoir, bon, est-ce qu'on peut aider? C'est sûr qu'on a fait des démarches au niveau du Québec, là, le ministère. On a regardé au niveau de la MRC, mais on ne peut pas faire grand-chose à ce niveau-là. Bon, pas que des mauvaises nouvelles quand même pour la région. Cet après-midi, on a confirmé un règlement d'entente pour 100 millions de dollars du côté du Mont-Sainte-Anne. Cette fois, évidemment, ça a été salué par la MRC dans le secteur. On verra pour les investissements, mais ça concerne principalement le secteur ouest de la montagne. Décidément, on parle beaucoup de ski ces temps-ci. Merci beaucoup, Caroline.